L'Église catholique fait mémoire de saint Ernest, sainte Carine et de saint Willibrord. Saint Ernest. Ernest est un nom d'origine germanique qui signifie grave. Moine de la famille de saint Benoît, Ernest sera arraché à sa vie monastique pour devenir accompagnateur et prédicateur de la croisade. Il répondait ainsi à l'appel lancé par saint Bernard à partir de Vézelay, pour la deuxième croisade. Il fallait des missionnaires à toute épreuve pour assister les croisés dans les périls multiples de la route. Le moine Ernest fit ses adieux à son abbaye des bords du lac de Constance. Il trouvera la mort sans avoir atteint la ville sainte de Jérusalem, en Turquie, dans le désastre de Dorilé, actuellement la ville de Eskişehir. C'était en 1147. Sainte Carine. Selon les traditions chrétiennes d'Orient, Carine, jeune chrétienne du nord de l'Asie mineure, aurait été martyre avec son époux Mélasippe et leur fils Antoine, à Ancire, Ankara dans la Turquie actuelle. Sous la persécution menée entre 361 et 363 par l'empereur romain Julien l'Apostolat. Ce nom charmant de Carine, toujours en honneur, vient du latin cara, bien-aimé, chéri. Les prénoms dérivés sont Carine, Karen. Saint Willibrord. Originaire de l'Est de l'Angleterre, il fut confié par sa famille au monastère de Ripon dirigé alors par saint Wilfrid d'York. À 20 ans, il gagne en Irlande le monastère de l'île des Saints. En 690, on l'envoie évangéliser la Frise avec 11 moines anglo-saxons. Il acquiert l'amitié du père de l'empereur Charlemagne, Pépin le Bref qu'il convertit et qui, à partir de ce jour, le soutiendra sans faillir. Fidèle à l'obéissance de l'Église, Willibrord se rend à Rome demander au pape Serge Ier un mandat officiel pour prêcher l'Évangile. Saint Ernest, sainte Carine et de saint Willibrord, priez pour nous. Évangile. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit. Alléluia. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez. Sous le poids du fardeau, dit le Seigneur. Et moi, je vous procurerai le repos. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs. Et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux. Et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.